Édouard Philippe nous explique que la France serait un pays raciste. Est-ce qu'il y a un racisme d'atmosphère? La France est un pays dans lequel il y a des personnes racistes, il y a des personnes très racistes, il y a des personnes qui sont parfois tentées par le racisme. On parle de crimes racistes. Non mais d'accord, attendez, pardon. La question c'est est-ce qu'il y a des racistes en France? Il y a une tentation du racisme en France. Il y a une simplicité du racisme en France. Est-ce que la France est un pays raciste? Je veux dire, il y a aussi énormément en France de femmes, d'hommes qui s'investissent pour expliquer que ça n'est pas une solution, que ça n'a pas de sens d'une certaine façon. Donc il y a ce débat en France. On ne peut pas dire la France n'est pas raciste ou dire la France est raciste. La France c'est un pays compliqué, qui est plein de contradictions, dans laquelle il y a des gens qui sont totalement étrangers à cette idée du racisme. Et tant mieux, et vraiment, et dans laquelle je dois bien reconnaître qu'il y a, et depuis longtemps, une tentation raciste, une tentation antisémite. Une réalité antisémite. Je veux dire, des crimes antisémites et des crimes racistes, il y en a dans la France d'aujourd'hui. Vous avez présenté un reportage et il est terrible. Vous auriez, exactement dans le même esprit, pu montrer les crimes antisémites qui existent. On l'a fait. Je sais, je ne vous mets pas en cause là-dessus. Les préjugés racistes, les préjugés antisémites, la violence raciste, la violence antisémite, elle existe en France. Elle est parfois décomplexée. Attisée par les politiques? Parfois. Qu'ils soient de droite, de gauche? Parfois, je trouve. Ah Non, non pas nécessairement directement, mais... Le voile, c'est assez direct. Hein. Oui, mais je vois dans des expressions, dans des attitudes, dans des mots utilisés parfois dans la gauche extrême, une tentation antisémite qui me révulse, de la même façon que me révulse la tentation raciste qui peut s'exprimer dans d'autres camps. Ouais. Bon, votre futur président a parlé. Oui, parce que c'est lui qui sera président. Par contre, il faut m'expliquer, parce qu'on part du racisme et ça part sur l'antisémitisme. Mais pourquoi, en fait? Tu peux pas juste faire aujourd'hui un argumentaire en parlant du racisme qui concerne les musulmans, hein, parce qu'on parle même plus de couleur de peau, hein, dans le pays. On parle de racisme, c'est de l'arabophobie, d'islamophobie. On n'est plus dans du racisme un petit peu comme à l'époque des États-Unis, ségrégation, etc. Là, on est vraiment sur un racisme religieux. Tu peux pas en fait juste parler du racisme sans parler d'antisémitisme. Parce qu'en fait, quand on parle d'antisémitisme, on va pas prendre la sémantique du mot, hein, on va pas recommencer à repartir là-dedans, mais on parle plus de la haine anti-juive, tu vois. On pouvait pas juste faire un argumentaire. La vidéo elle dure 1 minute 49 et il a réussi à glisser la haine des juifs là-dedans alors qu'on est en train de parler des musulmans. Moi, ça me sidère. C'est-à-dire qu'arrive un moment aujourd'hui, on peut plus parler d'islamophobie sans parler d'antisémitisme. Moi, ça me saoule. Parce que oui, on est dans un pays aujourd'hui qui est raciste, qu'on se le dise, un pays qui est islamophobe, qu'on se le dise. Alors bien sûr, il y a des gens qui ne le sont pas, mais aujourd'hui, il y a juste à regarder le nombre de personnes qui votent pour certains partis politiques, et vous verrez qu'il y a un trop grand nombre aujourd'hui qui votent les extrêmes. Et à partir du moment où tu as tout ce grand nombre qui votent les extrêmes, tu as vite compris la mentalité du pays. C'est aussi simple que ça.